TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église, Christ vit en moi. Présente la pensée du jour. Avec le pasteur Jean. À 10h30 du matin, sur ton canal de YouTube. La pensée du jour. Aujourd'hui, la pensée du jour, c'est affirmer sa foi. N'oublie pas, la pensée du jour à 10h30 avec le pasteur Jean. Que Dieu vous bénisse. La pensée du jour. À 10h30, nous vous attendons. Amen. La pensée du jour. Eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Bienvenue frères et sœurs à l'émission La pensée du jour. Et la pensée de ce matin parle de la foi. Mais pour mieux dire, c'est affirmer sa foi au nom de Jésus. Et cela, quand une Bible, nous prenons le livre des Hébreux,
chapitre 11, verset 1, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et cette pensée que Dieu a mise ce matin dans mon cœur, sur ce verset d'Hébreux 11, que nous devions et nous devons affirmer notre foi au nom du Christ. Parce que la foi, frères et sœurs, est l'un des attributs les plus importants dans notre vie chrétienne. Lorsque nous avons foi en Jésus, nous avons accès à la vie éternelle. Et en effet, c'est notre foi qui détermine notre destin. Alléluia. Mais pour cela, frères et sœurs, néanmoins, nous devons avoir la foi, mais la foi n'est pas toujours facile, car l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il nous dit que la foi commence par la certitude de posséder ce qu'on espère, bien plus, c'est avoir l'assurance et l'existence, ce que nous avons et ce que nous ne voyons pas encore. Nous devons croire que les choses que Dieu nous dit, que nous allons le recevoir, même que nous ne le voyons pas, nous devons avoir la certitude et la ferme assurance que nous l'avons reçu au nom de Jésus. Amen. Mais bien plus que ceci, mes frères et sœurs, ceci semble, frères et sœurs, à une contradictoire, mais la foi nous appelle à croire au-delà du raisonnement humain. Or, croire en l'existence d'un événement visible et mesurable ne nécessite pas la foi, mais ainsi nous lisons que les Écritures, que Dieu créa la terre et tout ce qu'elle contient. Cependant, frères et sœurs, nous n'étions pas là quand cela est arrivé, mais pourtant, pour croire cela, il faut avoir la foi que Dieu a créé le ciel et la terre. Et nous n'étions pas là, c'était à ce moment-là, mais nous croyons par la foi que Dieu a créé au nom du Christ. Nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons. Amen. Mais Jésus promet l'héritage de la vie éternelle, frères et sœurs. Ceux qui croient en lui, ils croient à la parole. Mais c'est qu'une promesse que Dieu a faite. Dieu promet la vie éternelle, c'est une promesse qui n'est pas encore accomplie. Pour voir cette promesse aboutir à son accomplissement, nous devons avoir la foi que Jésus est fidèle pour accomplir tout ce qu'il promet au nom de Jésus. Dieu est fidèle, tout ce qu'il promet, il est fidèle, il accomplit tout ce qu'il promet. Mais nous, est-ce que nous accomplissons ce que nous avons promis à Dieu? Malheureusement, non. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu nous demande d'avoir de l'assurance, parce qu'un jour, nous serons au ciel auprès de notre Maître, Jésus-Christ. Nous serons au ciel avec lui. Mais la foi, frères et sœurs, est donc une ferme assurance à l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est avoir la conviction et la véracité des paroles de Jésus. Voilà pourquoi plusieurs héros dans la Bible ont attendu fidèlement que Dieu accomplisse ses promesses envers eux. Certes, la plupart d'entre eux, frères et sœurs, la plupart d'entre eux n'ont même pas été témoins de cet accomplissement, frères et sœurs, quand ils étaient vivants, mais ils avaient confiance que Dieu mènerait sûrement ses promesses à terme. Nous devons croire, frères et sœurs, si Dieu t'a fait une promesse, il arrivera à terme que Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Seulement si ta foi, elle a cette certitude et cette promesse, tu l'as, et cette assurance que Dieu va le faire, Dieu va aboutir et va arriver au terme de l'accomplissement de la promesse qu'il t'a fait dans ta vie, au nom de Jésus.
Mais laisse-moi te dire un petit truc. Prends donc un moment pour considérer ta propre foi, car elle est pleine d'espérance. Demande à Dieu de t'accorder l'assurance et l'accomplissement de toutes ses promesses. Parallèlement, Dieu te demande, affirme ta foi à travers les témoignages. Affirme ta foi quand Dieu fait quelque chose. Dans les livres des Hébreux, nous pouvons mentionner dans le livre des Hébreux 11, et on découvre ainsi que la signification de la foi par les actes. Car la parole dira, Seigneur, même au milieu de mes difficultés, je sais que tu es bon. Et même quand tout semble aller mal, je crois que tu œuvres pour tout cela qui aille mieux. J'ai foi, Seigneur, en tes projets, en ton amour pour moi. Merci, Seigneur, d'être le seul sûr que je peux compter sur toi au nom de Jésus. Tu es le seul, Seigneur, que je peux compter sur toi. Alléluia. Or, la foi, frères et sœurs, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et laisse-moi conclure avec ceci. Dans les difficultés, je ne sais pas par où tu traverses et Dieu t'a promis qu'il va te sortir de là, Dieu t'a promis une guérison, Dieu t'a promis que tu vas changer dans ta vie, que ton mari va se convertir, ou ta femme va se convertir, ou tes enfants vont se convertir. Je ne sais pas la chose que tu demandes à Dieu, mais crois-le par la foi, les promesses de Dieu, quand tu as une foi ferme et des certitudes envers Dieu, et la foi est ferme envers le Seigneur Jésus-Christ. Et la foi est une ferme espérance et une ferme assurance des choses qu'on espère. Et si ta foi est solide, si ta foi croit à la promesse de Dieu, que tu vas guérir, que Dieu va te donner la solution à ton problème, va convertir tes enfants, ton mari ou ta femme, si simplement tu le crois par la foi et tu as une foi ferme, et tu as une ferme assurance des choses que Dieu t'a promises, eh bien crois-le par la foi, que ça va s'accomplir et Dieu va aboutir et arriver au terme de sa promesse. Et la promesse va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Crois-le par la foi. Amen. Voilà, frères et sœurs, la pensée de ce matin, la pensée du jour. Nous devons affirmer notre foi. Alléluia. Parce que des fois, les mauvaises nouvelles font tomber notre foi par terre. Mais je te demande au nom du Christ, quand tu es faible à la foi, mets-toi dans ta chambre, dans le secret, et demande à Dieu qu'il augmente ta foi au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, sur ce, je vous dis au prochain programme pour la pensée du jour, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, Dieu vous bénisse. Shalom.